Allez, rebonjour à tous. On est parti pour, le 2 tome, des analyses, des différentes foncières que je vous présente cette fois-ci 2 fois par mois. Je vais essayer de garder le rythme, pour vous énoncer où se situe en cours de bourse, si c'est intéressant ou non, selon mon propre point de vue. Encore une fois, je ne suis pas un conseiller en, investissement. On va passer à Interrent. Interrent, c'est une jolie foncière au Canada, très, très belle foncière. Un peu chère encore une fois, ça se paye quasiment, plus de 20 fois, les FFO que j'attends progressivement. Et on est plutôt dans une tendance baissière que j'achète pas lorsqu'on est quand même sur une tendance, baissière. Mais voilà, très, très belle foncière. Clépierre, Clépierre, on est sur du, en France, on est pareil sur des centres commerciaux. Bon, on est quand même sur une tendance haussière, hein, de très long terme, contrairement à d'autres comme par exemple Unibail, on est vraiment sur une tendance, trop haussière. Bon, lorsqu'on vous montre un graphique comme celui-ci, est-ce qu'on investit? Voilà, on est quand même sur un plus haut, hein, je viens de vous dire que non, on n'investit pas sur un plus haut, on attend que cette, foncière corrige, mais très, très beaux centres commerciaux, surtout en Europe. La Mare, on est sur des panneaux publicitaires, très, très belle foncière, j'attends que ça corrige et que ça revienne vers les, 83, on est quand même assez haut encore. On a de la marge, hein, encore une fois pour corriger, alors donc quasiment, encore 20. Voilà, donc il y a pas mal de frontières qui sont intéressantes, qui sont qualitatives si je dois me positionner, encore une fois, il faudrait qu'elle baisse de 20, on peut encore baisser. Land Securities, on est en Angleterre, on a envoyé ce dossier. Oui, joli dossier, gros dividende, mais bon, voilà, ça fait rien. Depuis 2001, ça fait rien. Voilà, on prend juste les dividendes. Ça dépend des stratégies de chacun. J'aime bien avoir un mix des 2, c'est-à-dire j'aime avoir un peu de rendement, mais j'aime également avoir la croissance et ce que je préfère avant tout, c'est des dossiers qualitatifs, qui sont fortement décotés. LMP. LMP, pareil, toujours en London, très, très belle foncière de très long terme, tendance haussière, on va attendre progressivement qu'on arrive à la zone des 166 livres sterling. Macquarie, c'est pas une foncière. Pourquoi je vous parle de celle-ci? Parce que c'est, une entreprise, c'est une des leaders, j'ai envie de vous dire, en termes d'immobilier d'infrastructure et on est sur une boîte australienne. C'est bien également pour diversifier son portefeuille en termes de, je vais dire forex, en termes de devises, également en termes de localisation. Donc voilà, très belle boîte, on attend progressivement, encore une fois, baisser un petit peu, c'est encore un peu cher, hein, j'ai regardé sur Facegraph, c'est un peu cher, on va attendre que ça baisse. Je vous en reparlerai, au moment T et je vous ferai également des vidéos sur l'immobilier d'infrastructure. C'est absolument pas connu, hein, j'ai vu aucune vidéo, je crois, sur ce sujet, mais c'est un immobilier qui est conséquent. Ce sont des projets à plusieurs milliards d'euros, assez particuliers, hein, notamment à créer. On en reparlera, au moment T. Cialis, pareil, hein, c'est comme pour ma Clépierre, très forte correction avec le Covid-19, on pensait que c'était fini. Hop et on est passé de 3 à, quasiment 11, plus de fois 3, c'est quand même assez important, avec un gros dividende à ne pas oublier, mais voilà, on est quand même sur des plus hauts, hein, qu'on n'a jamais connus. Je préfère passer mon tour. Mid America, pareil, on est sur du résidentiel, apartment, bon, très belle boîte, mais encore une fois, on est sur du plus haut. J'attends qu'on revienne sur cette oblique haussière de très long terme. Monter, on est sur la logistique, c'est comme Walls Depot, comme Argan, hein, c'est les mêmes. On peut voir, on est à peu près sur les mêmes types de figures et on est sur une résistance. À voir si on va la casser ou si on va repartir progressivement ou si on stagne sur du long terme. Enfin, j'appelle ça, Net Rate, très belle boîte, hein, on est sur un petit peu sur du retail comme Rectingom. Alors j'ai pris une petite position, hein, je vais pas vous mentir, j'ai pris une toute petite position. Je pensais qu'on allait casser. En fait, j'attendais qu'on casse cette oblique, voilà, de très long terme, comme vous pouvez constater et on avait réussi à la casser, voilà, juste ici. Bon alors j'ai cassé mon trait, hein, évidemment. Voilà et on avait réussi pour une première fois à sortir. J'avais mis en fait un ordre limité, si on passait au-dessus des je crois que c'était des 16, je passais en achat. Je suis passé en achat et après derrière on est venu corriger par la suite et je crois que j'avais mis un stop loss à X %, je me rappelle plus, enfin, j'ai perdu de l'argent, hein, qu'on soit très clair sur l'opération, mais je préfère me protéger, parce que je sais très bien que si on cassait pas cette oblique, on repartait corriger. Là on est reparti toucher les 14. Très, très belle boîte, il faut que je vous fasse une vidéo sur ce sujet. Je vous montre graphiquement à quoi enfin graphiquement, via All Rates, à quoi on a affaire. On est sur une foncière qui date de 2020, hein, moins de 5 ans. De 12, plutôt peu cher, hein, dans l'ensemble. Market cap au-dessus d'1 000 000 on est plutôt sur une small. J'ai pas de small, je vais pas vous mentir. On est sur un dividende de 5,45. Au niveau du dividende, on est à 1
hein, c'est pas énorme, on se fait gentiment, manger par l'inflation. Put ratio 66, on a le temps d'augmenter ce fameux petit dividende. Le rendement est pas mal, je vous dis 5,45, on est au-dessus des obligations donc américaines, 10 ans. Et d'un côté croissance, à 2 chiffres, super. On va surtout regarder les FFO par share, donc on a quand même une croissance qui est assez importante. Normal, c'est une petite boîte, hein. Debt to asset, on est dans le vert, on est en dessous des 50%, hein, c'est mon critère. Occupancy, 100% parce qu'on a un petit portefeuille, il faut pas l'oublier. On a le parc qui se développe fortement et le locataire le plus important représente seulement, enfin, 8,6%. Et on est principalement donc aux États-Unis. C'est une boîte qui peut être intéressante, encore une fois, ça dépend à quel prix, voilà. Mais si on arrive à des niveaux de valorisation et si on continue à corriger, je pense que je prends une petite position. Voilà, si on revient sur les, par exemple, 13 ça peut être vraiment, très intéressant. Nexity, on en a parlé. Alors c'est pas une foncière, hein, Nexity, hein, je remets le contexte pour ceux qui ne savent pas. C'est de la promotion, rien à voir. C'est-à-dire là, on construit des projets et on les vend. Voilà. Une foncière, c'est tout simplement, gérer un actif immobilier. C'est-à-dire qu'on va gagner de l'argent non pas grâce à l'opération, mais grâce au loyer et au management. Quoi toujours baissier, hein, comme vous pouvez constater. Là, ce que je vais attendre, moi, c'est être surtout éventuellement voilà, 2 options. 2 options. Soit on revient sur les, 6 à peu près, 6 $, 6 €, soit on revient sur le niveau de 2008-2009 pour atteindre quasiment les 2. Faut pas encore une fois, fortement corriger. On a encore le temps, hein, comme vous pouvez constater. Très forte baisse, mais on peut encore davantage corriger. Faut prendre son temps. Moi, un dossier comme celui-ci qui fait que baisser, la conjoncture, qui, n'est pas propice, je viens de vous dire, au développement, des promoteurs immobiliers. Je préfère ne pas investir, c'est pourquoi je suis pas sur Nexity. Par contre, lorsqu'on va arriver à un niveau de valorisation comme, 3 ou 2 €, on pourra éventuellement se plonger sur le dossier pour savoir si le bilan, c'est une photo de l'entreprise à un instant T et le compte résultat, c'est plus le film, j'ai envie de vous dire, voilà, si j'ai une petite métaphore, de l'entreprise. On pourra se plonger sur le dossier Nexity lorsqu'on aura des niveaux de valorisation qui seront très, très faibles. Edenred, belle boîte, comme New Realty Income, très bien en fonds de portefeuille. Un peu trop de dettes pour moi, mais boîte très bien gérée. Voilà, c'est corrigé l'ensemble de nos revenus. On a quand même du plus de 5% de dividendes en fonds de portefeuille, c'est toujours agréable depuis de nombreuses années, on va redire sur celle-ci. Patria, c'est un petit peu le Blackstone, je vais vous dire, en Amérique latine. Bon, voilà, graphiquement exceptionnel, c'est baissier. Le dossier pour l'instant ne m'intéresse pas. Faut être patient comme d'habitude. Prologis, c'est la leader la plus importante au monde. On est sur la logistique qui est très fortement corrigée suite aux annonces de Donald Trump concernant les droits de douane. Pourquoi? Parce que ça risque de bouleverser le marché, hein, notamment en termes de logistique, parce que le fiscal va être important. Même si c'est énormément d'entrepôts dans le monde entier, c'est corrigé. On était sur une ligne, hein, sur un support technique qui est assez intéressant. J'ai un petit peu baissé, je passais en weekly. Voilà, on est sur un support technique assez intéressant, de très long terme, depuis 2016. Et ça quand même, je trouve un peu cher. Encore, je trouve ça un peu cher, sachant que je pense que la croissance est plutôt faible dans l'ensemble. Ils ont mentionné. Attention, la logistique, ça corrige en ce moment. C'est bien, mais en dessous des 20, voilà. En dessous des 20, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas. Moi, à ce prix-là, je n'investirais pas sur celle-ci. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez pas vous embêter, vous voulez investir dans une foncière, logistique, sans prendre, on va dire, trop de risques, en termes de diversification, Prologis, c'est le top du top. Voilà, très, très belle foncière. Extrêmement, bien gérée, les managers, les assets, les fonds, ceux qui se développent là-dedans. Voilà, on a que des super profils, hein, donc rien à redire sur celle-ci. Public Storage, on est, sur, de la logistique. Public Storage, on est sur des entrepôts, très belle boîte, un traitement qui est un peu trop important pour moi. Et là, on est sur un support technique qui peut être intéressant, ou au moins ouvrir une petite position, pour ceux qui le souhaitent. En stockage aux États-Unis, et je rappelle également que Public Storage a une position, sur Shurgard, c'est l'actionnaire majoritaire. Realty Income, comme vous le savez, c'est quand même corrigé, on a quand même 5% de dividendes, voire un petit peu plus, donc en fonds de portefeuille, c'est intéressant. Personnellement, j'aime bien diversifier, parce qu'on arrive à un gros mastodonte où c'est compliqué la croissance, mais voilà, c'est une des valeurs, je vais vous dire, pas les plus sûres, mais pas loin, hein, en termes de foncière cotée. Rexford. Alors Rexford, j'ai dans le portefeuille. Évidemment, entre Alexandria et Rexford, ça corrige, hein, du côté, du portefeuille, de Pierrot, je vais vous dire. Ça corrige fortement. En termes de valorisation, on paye ça 16 fois, hein, 16 fois, ça commence à être très peu cher. Je rappelle, je considère qu'on paye quasiment 33 fois, hein. Tous ceux qui ont acheté là, je m'en parlais pas, 50 fois le price effect. Très, très belle entreprise.
se revient un jour, imaginons, voilà, de 45 par an. Bon, je pense pas qu'on arrivera tout de suite, ça c'est sûr que non. Pourquoi cette foncière a fortement corrigé? Principalement parce qu'on est sur Los Angeles et bon nombre de marchandises proviennent notamment de Chine et on a des droits de douane qui sont importants. Par conséquent, une baisse, de volume de transactions et d'entrepôts in fine. Est-ce que je vais investir sur Exford? Pour l'instant, moi, comme je l'ai déjà mentionné, hein, j'attends que le marché, encaisse, hein, ces différents événements. Faut prendre le temps, hein, ça fait partie d'un investisseur. De des fois, respirer un petit peu, analyser le marché, prendre un peu de hauteur et voir comment évoluent les cours de bourse. Comme j'ai mentionné plusieurs fois, on est quand même toujours dans un canal baissier. C'est pourquoi je n'ai pas renforcé cette foncière. Voilà, toujours dans un canal baissier, des plus bas des plus bas de plus en plus bas. On attend un retournement. Le retournement, il est pas tout de suite. Alors peut-être qu'on arrivera sur cette résistance qui est quand même, de 28 $. Une belle résistance qu'on a touchée quand même en 2018, on a retouché en 2020. Peut-être lorsqu'on va redescendre progressivement sur cette résistance avant potentiellement de repartir, mais il faut qu'on casse cet oblique en rouge, de long terme qui est baissier avant de repartir. Mais compte tenu de la conjoncture, ça m'étonnerait qu'on la casse rapidement. Ceci étant, on a quand même quasiment, 5 de dividendes. Mais c'est une très, très belle frontière avec des fondamentaux. On est quand même sur le top du top, en termes d'entrepôt, mais également en termes de messagerie. Ouais, faudra attendre, faut être patient comme d'habitude, mais graphiquement, c'est pas joli, hein, je vais vous le mentionner, c'est pas joli. Comme Alexandria, faut attendre que graphiquement ça se construit au cours du temps. SafeStore, on est sur, du stockage en Angleterre. Bon, contrairement à Bigelow, ça a quand même corrigé, hein, c'est pas joli, joli, je vais vous dire, je trouve qu'elle est un petit peu moins costaud que Big. Par contre, elle investit un petit peu comme Shurgard, un petit peu, partout en Europe, Italie, France, Angleterre, et cetera. Sagax, très belle boîte. Alors, j'en reparlerai également, il faut que je fasse une vidéo sur les foncières dans un Pays-Bas. Bon, pour trop le temps, je vais pas vous mentir, mais en tout cas, c'est une très belle, entreprise, très bien gérée. C'est pas une SIC, c'est pas une foncière, hein, elle a pas pris le statut et au final, comme vous savez, je suis en train d'écrire un livre sur ce sujet, je me rends compte que, est-ce que vraiment le statut SIC ou le statut, enfin, du moins en Europe, est important? C'est une question qu'on peut se poser parce que celle-ci, on peut la mettre, par exemple, sur un PEA. Et les fondamentaux sont juste très, très bons, j'en reparlerai et on est, principalement sur la logistique, notamment en Finlande. C'est gros, on est en Angleterre sur la logistique, pareil encore une fois comme, Argan, comme Montea, comme Wells Depot, la logistique en Europe. On est évidemment sur cette lame de rasoir, j'ai envie de vous dire, faut pas que ça casse. Shurgard, comme vous savez, j'aime bien cette boîte, j'ai dans le portefeuille une toute petite position. On est sur du stockage, voilà. Bon, dans l'ensemble, elle a quand même fortement corrigé, mais elle a repris, dans l'ensemble, on n'a pas fait grand-chose. Ce que j'attends, c'est que là, gentiment, que ça travaille jusqu'à casser cet oblique là de long terme pour repartir. J'attends progressivement. Il faudrait que je reprenne un petit peu peut-être, je viens de vous dire, mais je trouve qu'elle est quand même assez chère, mais les fondamentaux sont très, très bons. J'en prendrai peut-être aux alentours de 32 éventuellement à suivre. SPJ, Simon Property, comme vous le savez, c'est, le eBay, des USA. Un endettement qui est un peu trop important selon moi, mais très belle boîte avec des très, très beaux centres commerciaux, mais trop cher, hein. Stag Industrial, pareil, très, très belle boîte. Ensemble, on arrive sur un niveau technique. Pourquoi pas prendre une petite position pour ceux qui le souhaitent. Très belle boîte, rien à redire, sur ce point-là. Sun, bon, bah, Sun, on est sur du résidentiel, c'est un peu moins quali que les autres que je vous ai mentionnés au préalable. Bon, c'est pas la foncière en résidentiel que je préfère, mais pour ceux qui souhaitent prendre une petite position, écoutez, on est plutôt sur un niveau technique qui semble intéressant. Le Hermès, de la logistique, bon, est toujours haussier, hein, d'un point de vue graphique, on a quand même bien rebondi, mais on est quand même très cher, hein, très, très, très cher, je viens de vous dire. Pour vous montrer juste la valorisation, alors le portefeuille est fantastique. Moi, personnellement, je ne mettrais jamais ce prix-là, mais on paye ça 27 fois ce jour, 27 fois et normalement, on a l'habitude de payer ça 45 fois. Voilà, 45 fois le prix. Alors oui, c'est une très belle foncière, rien à redire, très, très bien géré. C'est le Hermès, si vous voulez, de la logistique, mais voilà, très, très peu de dettes, 20 de dette. Si vous voulez, d'endettement, c'est le niveau d'endettement d'une SCPI avec des performances, si vous voulez, de Ferrari, quoi. Juste exceptionnel, mais pour moi, je paye pas ça plus de 30 fois la FFO, quoi. Donc, à attendre, hein, faut attendre le bon moment. Peut-être qu'un jour, on arrivera à avoir un très bon prix. C'est une question de temps, mais comme on l'avait écrit Xford, ça corrige. Terreno peut un jour corriger avec le temps. Unibail, je vous mentionnais, bon, on souffre, hein, Unibail, c'est un peu compliqué en ce moment. J'attends progressivement, si on touche éventuellement les 40, je prends une position. J'ouvre une position, parce qu'on paye ça
très peu cher, hein. Juste pour vous montrer, hop, je crois qu'on paye ça, peut-être 8 fois ou 7 fois. On paye ça 6 fois, voilà, 6 fois les bras. C'est ridicule, hein, 6 fois les bras. Dans l'ensemble, les fondamentaux, c'est un petit peu moins sympa qu'Alexandria, voilà. Ce qui est D7, attention, on arrive à 50. La croissance, avec le Covid-19, on a quand même souffert. Portfolio, bon, bah, en termes de surface, on fait un arbitrage, on se concentre sur les commerciaux les plus importants et les centres commerciaux un peu moins importants ou éventuellement, on va chercher à prendre de la liquidité, donc on va vendre des parts, par exemple, comme ils ont fait là récemment, ils ont ouvert, un centre commercial à Hambourg, en Allemagne. Bon, sympa, hein, mais dans l'ensemble, voilà, ils vendent quelques petites participations, ils se concentrent sur les centres commerciaux les plus grands, les plus importants. On paye ça, 6 fois. Honnêtement, la valorisation, moi, je préfère investir sur Alexandria, même si on n'est pas sur le même segment, de marché en termes d'actifs. Mais voilà, à 8 fois, voilà, là, tout est qualitatif, tout est bon. Bon, encore une fois, c'est mon propre point de vue, hein, en aucun cas mes propos sont des conseils. En investissement, UTG, on part en Angleterre, on est sur du résidentiel, mais on est sur du résidentiel, d'étudiants, on est sur des appartements étudiants. Pourquoi pas? Très, très belle boîte. Là, il faut pas que ça casse, hein, c'est un petit peu comme la logistique, on est sur une résistance de long terme. Il ne faut pas que ça casse. Mais une boîte qui pourrait m'intéresser en Angleterre et du résidentiel en Angleterre, bon, il y aura toujours la demande. Et en termes de surface, bon, c'est compliqué. Et les valorisations sont souvent plus importantes. Donc, c'est le cas par exemple des entrepôts. Les entrepôts en Angleterre, ça coûte beaucoup plus cher qu'à Paris ou que dans les autres villes d'Europe. Vichy Property, on est sur du casino, très belle boîte dans l'ensemble, juste forte dépendance à certains locataires, mais ça fait partie du business model. Très gros dividende, je pense un futur dividende aristocrate, c'est-à-dire un dividende croissant au cours du temps pendant plus de 30 ans. Je pense que ça va être une foncière de ce style-là. Ceux qui cherchent un gros dividende, bah, écoutez, positionnez-vous sur celui-ci, d'autant plus qu'il est indexé à l'inflation américaine, sachant qu'à mon avis, il va y avoir une forte inflation, que je ne cesse de répéter à chaque fois, mais ça va arriver. Vonovia, on est sur un parc juste énorme, on est en Allemagne, sur du résidentiel. Bon, bah, dans l'ensemble, je vais même vous dire, ça a corrigé, mais sans plus, ça a même très, très bien résisté aux droits de douane. Il y a quand même un peu de dette, quand même, dans l'ensemble, mais entreprise très bien gérée. Bon, pour ceux qui souhaitent du résidentiel en Europe, je vous conseille en tout cas, Vonovia. WPC, c'est une boîte diversifiée, très belle boîte. On est revenu encore une fois toucher cet oblique, hein, donc pour ceux qui énoncent à chaque fois: «Non, ça marche pas, l'analyse graphique». Moi, je trouve l'analyse graphique est un complément de l'analyse fondamentale, pour notamment analyser les points d'entrée. Que très, très belle foncière pour ceux qui souhaitent éventuellement se positionner sur ce dossier. Il faudra peut-être attendre les 52. WDP, comme vous le savez, je l'ai en portefeuille, c'est une foncière en logistique. Par contre, celle-ci a cassé, contrairement aux autres, la résistance. On est quand même sur une oblique de très long terme. Pourquoi pas reprendre une petite position sur celle-ci, je verrai également le mois prochain. Personnellement, je préfère être investi, hein, en bourse que attendre et louper quelques hausses. Encore une fois, c'est pour le point de vue de chacun. J'aime bien être investi au moins 95%, 90%, peu importe la conjoncture du marché. Et on va terminer par Welltower qui a corrigé, mais dans l'ensemble, bah, ça en est plutôt bien sorti. On est quand même sur le domaine de la santé. Comme je vous l'ai déjà mentionné, je voulais la shorter pour vous dire, parce que je trouve les fondamentaux décorrélés du cours de bourse. Mais dans l'ensemble, elle fait sa petite vie, hein, j'ai envie de vous dire. Mais on est vraiment sur des niveaux de valorisation qui sont trop importants. Il y a de fortes chances qu'elle fasse hop là et qu'elle corrige. Bon, en tout cas, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas encore une fois à me mentionner si vous souhaitez qu'on parle d'autres foncières, si vous souhaitez que je mentionne autre chose afin d'améliorer les vidéos. Je suis preneur. Merci encore une fois pour tous vos commentaires, vos petits likes, vos partages, ça m'aide énormément. Et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.